Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant! Bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le cadre du podcast de l'entrepreneuriat authentique, dans la mini-série Les voix de l'accompagnement authentique, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jennifer Lepage, une personne qui est rayonnante, lumineuse, que dire de plus? Alors, on l'accueille sans plus tarder. Hey, bonjour Jennifer! Bonjour, bonjour! Comment vas-tu? Ça va très très bien, très contente d'être ici. Oui, mais merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, grand plaisir. Quand je mentionnais justement que la mini-série mettait à l'honneur les membres de la grande famille Cybèle, c'est forcément que tu as croisé notre chemin en cours de route. Quelle formation tu as fait avec nous? Donc moi, j'ai fait la formation de Tana Doula palliathérapeute. Oui! Puis qu'est-ce que tu as aimé dans cette formation-là? J'ai trouvé que c'était une formation qui était extrêmement riche en humanité, chose qui était vraiment recherchée pour ma part et qui est difficile à trouver. Il y a tellement de métiers qui existent et vraiment le cœur de l'humain, on a du mal à le retrouver. Et j'ai retrouvé des expériences très très riches, autant du point de vue des différents intervenants, que aussi le côté familier de toutes les petites personnes comme moi qui étaient en formation et le soutien qu'on s'apportait. Oh, mais c'est génial ça! Puis est-ce qu'il y a un sujet de prédilection dans ce que tu as exploré dans la formation? Je crois que l'accompagnement périnatal, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. J'appréhendais ce module un petit peu parce que je suis maman. Donc, j'avais peur un petit peu des projections que je pouvais faire. Et au final, c'est quelque chose qui m'a énormément plu et où je me suis rendu compte qu'il y avait très, 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 très peu de choses ici en France, en tout cas, qui étaient en place pour, par rapport au deuil périnatal. Donc, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Là, tu mentionnes la France. Pour les bénéfices des auditeurs, tu demeures dans quelle ville en France? Je suis dans le Var, au soleil, près de la mer. Oh! Voilà, donc ouais, je suis dans une belle région. Oh, c'est génial! Puis dis-moi, est-ce que tu as déjà créé ton entreprise? Comment ça s'appelle? Alors, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Tana Doula pour toi. Je l'ai créée avec beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. J'ai pris mon temps pour bien choisir toutes les couleurs, tous les styles d'écriture, toutes les images, toutes les petites sous-parties de mon site internet aussi. J'ai créé plein de choses en lien avec des flyers, des cartes de visite. J'ai acheté plein de petits outils d'accompagnement, notamment des cartes, les cartes de transmission, les huiles de massage, le tambour océan grâce à Cynthia. Plein de petites choses qui sont géniales. Donc pour l'instant, je suis infirmière de métier principal. Donc pour l'instant, j'ai pu mettre en place ces accompagnements dans le cadre de mon travail, puisque je travaille dans une structure pour personnes âgées dépendantes, donc avec des fins de vie. Et j'ai pu mettre à profit le tambour océan, les petits massages, les discussions profondes et tellement essentielles. Et c'est précieux, mais c'est trop précieux. C'est trop beau. Mais ça, je trouve ça chouette que tu sois capable vraiment d'allier tes deux casquettes, celle de ton métier d'infirmière puis celle de Tana Doula. Qu'est-ce que tu as appris justement dans la formation qui t'a peut-être aidé justement à bonifier ta pratique?
Je pense, je pense que les mots ont beaucoup d'importance. Mhm. Et ouais, savoir employer les bons mots au bon moment, laisser les bons temps de silence, vraiment dans Oui, l'approche. Après, il y a ce qui m'a aidé beaucoup, c'est tous les outils. Cynthia avait fait des petites capsules avec plein de petits outils qu'on pouvait oui. utiliser durant nos entretiens. Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup servi. Parce que dans ma nature, on va dire, je suis déjà quelqu'un de très à l'écoute, de très empathique. C'est ce qui ressortait de moi en tant que personne lambda, dans ma personnalité de femme. Mais il me manquait des petits trucs, voilà, des petits alliés. Donc, c'est ce que j'ai trouvé dans la formation. Puis ça serait quoi ton top 3 de tes outils, justement, que t'aimes utiliser? Là, c'est sûr qu'il y a le tambour que tu as mentionné à quelques Ah, le reprises, mais tambour, t'en c'est as sûr. d'autres? Ah ouais, le tambour, c'est sûr, parce que c'est vraiment un outil qui aide à s'évader. Et en fonction de la personne qui l'écoute, ça va vraiment lui faire penser à quelque chose de très précis, mais qui peut être très différent d'une personne à l'autre. Ensuite, bah, il y a l'huile de massage, parce que ça, Oui, c'est la base. C'est la base, ça ouvre à tellement, tellement de choses, c'est-à-dire que le toucher, ça ouvre à l'évasion, ça ouvre à un temps de paix, de sérénité, ça peut aussi ouvrir à des discussions. C'est oui, vraiment très au lien de confiance. oui, Enfin, c'est trop bien. Donc ça, c'est oui, mon top. Donc en top oui. 2, et après, il me reste un truc, Mhm. ben, les cartes. Les Oui, cartes, j'ai eu des cartes de transmission. J'ai trouvé des cartes de transmission. C'est Meryl, je crois, qui m'a fait connaître. Et ce sont des dessins qui peuvent parler de, comment dire, ce sont des dessins qui sont très, très prenants. Il y en a mhm. qui sont vraiment très, très simples et d'autres où il y a beaucoup d'informations. Et, euh, et pour des personnes qui ont un peu de mal à s'ouvrir, un peu de mal à mettre des mots sur comment ils se sentent ou ce qu'ils ressentent, c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider à ouvrir Ouais, des discussions très profondes et profond. très, Oui. ouais, très riches de sens au final. Mm. Ah oui, très connecté à l'humain. Ouais. J'ai envie de refaire du pouce sur un élément que tu as mentionné en début d'entrevue, le temps que tu as passé à créer justement ton site web, de travailler l'image de marque, trouver Ouais. les bonnes polices de caractère, les couleurs. Comment tu as fait ça, ce processus réflexif-là, pour que les gens puissent reconnaître en ton site ta personnalité, ta couleur de ta Nadoula? Bah ça c'est dur, je dirais que ouais, c'est dur à répondre parce que au final je trouve que j'ai passé beaucoup de temps parce que je voulais que ça me représente. Oui, Et au final c'est instinctif parce qu'on est attiré forcément vers une couleur qui nous parle, vers un style d'écriture qui nous attire directement du oui, regard. Et au final le style d'écriture en lui-même va faire penser à quelque chose de très enveloppant ou plutôt quelque chose de très oui. rigide. Mais Mhm. ça a été plutôt instinctif. Mais j'ai Oh, accordé l'importance parce que, par exemple, ce que ça rend sur un ordinateur et ce que ça rend sur un smartphone, c'est pas du tout pareil. Et on réajuste et on réajuste encore et encore et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. On le fait avec oui. beaucoup de plaisir, mais ça prend beaucoup de temps. Ben Mm. oui, tu sais, même smartphone puis ordinateur, c'est différent, mais je dirais même le support électronique puis le support papier aussi, c'est Bien deux sûr. univers, hein, pour Oui. il faut J'ai même prendre le trouvé une chanson sur les Tanadoulas. Ah oui! J'ai créé une chanson avec tous Ah les trucs qui existent maintenant avec l'intelligence artificielle oui! notamment sur la Tanadoula. Donc, Ah, je vous invite, si vous voulez aller écouter sur mon site, il y a juste à cliquer. Il y a deux chansons différentes OK. qui sont à même d'expliquer un peu ce qu'est une Tanadoula finalement, mais du coup avec un support musical, ce qui Oui. peut peut-être parler à plus de personnes. Et ça aussi, je trouve que c'est Ben sympa. oui. Mm. Puis si jamais on veut aller voir ton site web, c'est quoi le nom de domaine? Donc c'est Tanadoula, Tanadoula pour toi, en fait, tout simplement. Tanadoula pour toi. Ouais. Point .com? .fr. .fr, OK, c'est Ouais. bien. Ah, mais c'est sûr qu'en raccrochant de notre entrevue, je vais aller jeter mais on va dire jeter une oreille au lieu de jeter un œil, parce que je vais aller écouter ça avec grand plaisir. Mais oui. Puis Vous me sur ferez un ton site, retour. ben oui, avec grand plaisir que je vais te Mhm. faire un retour, c'est sûr. Puis dis-moi, sur ton site web, justement, dans les services que tu proposes,
qu'est-ce que tu as travaillé comme offre de service? Alors ça aussi, ça a été, quelque chose sur lequel j'ai passé beaucoup de temps parce qu'en fait, c'est vrai que le travail de Tana Doula, c'est très, vaste Ouais, et je me suis dit: «Il faut pas que je perde les gens à croire ouais, que ça part dans tous les sens» et en même temps, on a envie de dire: «Mais je peux vous apporter ça, 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 ça», tout plein de choses oui, dans plein de domaines différents. Donc c'est assez difficile, mais j'ai essayé de structurer une partie avec ce qu'on peut apporter aux proches qui sont, ouais, en fin des personnes qui sont en fin de vie et l'accompagnement lui-même de la personne en fin de vie. J'ai fait une petite partie sur le deuil, animalier, sur le deuil oui, périnatal. Voilà, j'ai essayé un peu tout insérer, mais au final, j'ai vraiment expliqué sur mon site que l'accompagnement dépendait du besoin, de oui. la personne qui visitait le site et qui était dans le besoin et que moi je m'adapte, à vraiment, à leurs besoins de façon très personnelle. Et Mmh. oui, ça, je pense que Mmh. c'est une grande qualité chez les entrepreneurs d'être capable d'être à l'écoute des besoins de nos clients puis de leur Mmh. proposer le service adapté aussi. C'est ça. Donc, c'est vraiment ce que tu peux proposer sur ton site web. Moi, je trouve ça vraiment magnifique, là. J'essaye d'être au plus près des besoins des personnes. Oui. Puis dis-moi, est-ce que tu as une anecdote, autant quelque chose que tu aurais pu apprendre dans un moment qui a peut-être été plus difficile pour toi, ou au contraire, une super belle expérience qui t'a permis de rayonner davantage? Alors l'expérience, qui me vient en premier en tête, c'est l'expérience d'une dame qui était en fin de vie, donc j'étais, en structure, de maison de retraite Oui, avec une dame qui était en fin de vie. C'était, cadré, on le savait, elle l'avait compris. Ses enfants, quand ils ont compris que c'était la fin de vie de leur maman, ont arrêté de venir dans l'établissement mmh, parce que je pense que ça a été trop dur pour eux de voir ouais, leur maman en souffrance et de savoir qu'elle ne remonterait pas à la pente. oui, Ils ont arrêté de venir. Donc la résidente était, toute seule, vraiment mmh, toute seule, aucune visite. Donc j'ai essayé de passer le plus de temps possible, avec elle. C'est compliqué parce que j'ai beaucoup de personnes à prendre en charge. mmh, C'est vrai que c'est pas forcément adapté. La fin de vie, c'est le quotidien des maisons de retraite et ouais, pourtant, on manque cruellement, cruellement de temps. ouais. C'est déchirant, c'est déchirant et un soir, donc je suis restée un peu plus pour elle et j'ai ramené ce tambour océan parce que lors Ah! d'une discussion, elle m'avait, évoqué le fait, hem, d'un souvenir qu'elle avait quand elle habitait près de la Manche, donc et le Oui, bruit des vagues qui résonnaient contre les rochers. Et oui, lorsqu'elle m'explique, sa vie, de jeune femme, elle oui, me parle de ça et elle ferme les yeux et on voit que c'est un moment, qu'elle se souvient avec, grand plaisir, sérénité et donc je me suis dit: «Je vais lui apporter» et donc ce soir venu, je lui ai apporté, je lui ai proposé, je lui ai demandé de fermer les yeux et de se souvenir, de ce moment si oui, précieux qu'elle avait en mémoire et donc j'ai fait, heu, le tambour océan et elle était mais son visage s'est tellement, illuminé. apaisé. Ah, Oh! c'était magnifique et elle m'a verbalisé que ça lui rappelait parfaitement, le bruit, des vagues et que ça faisait beaucoup de bien. Donc j'en ai fait, je lui ai, demandé de me dire quand c'était bon pour elle et que Oui, quand c'était suffisant et c'était très, très apaisant. Et par la suite, je lui ai demandé si, elle avait un désir particulier, avant de partir et elle m'a dit qu'elle aimerait dire à ses enfants que qu'elle regrette d'avoir été une maman si difficile, surtout mmh, pour un d'eux. Elle me dit: «Je ne sais pas pourquoi, j'ai été un peu plus dure avec lui» et l'émotion était énorme forcément oui, et voilà, elle aimerait, leur demander pardon. Malheureusement, ses enfants ne sont jamais venus la voir jusqu'au bout. mmh, Mais j'ai quand même appelé, ses enfants ouais. pour, leur notifier, que leur maman m'avait fait part d'une dernière chose qu'elle aimerait leur dire. Voilà. Et donc je leur ai dit. Maintenant, je sais pas qu'est-ce qui a résonné en eux à ce moment-là, mais en tout cas, son dernier souhait aura au moins été, réalisé. Mmh. Oui. C'était, Oh, très, très
Ah, c'est beau. Puis, tu sais, je vois vraiment Mmh. le pouvoir des sens pour les souvenirs, pour le cheminement. Là, on a parlé du son avec le tambour. Est-ce que tu as le même effet aussi avec le côté olfactif, justement, avec les huiles? Alors avec les huiles, mon huile que j'ai, en Elle tout est cas, neutre. elle est neutre. Oui. Mmh. OK, fait Elle est que neutre parce que comme je travaille en milieu, plutôt hospitalier, où je prends pas de risques, je prends de l'huile neutre. ouais, Donc au niveau olfactif, j'ai pas beaucoup de j'ai pas beaucoup de recul par rapport à ça. ouais. Mmh. Ah, j'essayais de voir si c'était une avenue que tu avais déjà Pas expérimentée, encore, mais j'aimerais bien, j'aimerais bien. Mmh mh. Ah, intéressant. Puis dis-moi, là, tu parlais deuil périnatal, deuil animalier. Est-ce que tu as d'autres formations que tu aimerais faire justement pour aller peaufiner justement tes connaissances? Est-ce qu'il y a un sujet qui t'interpelle encore Oui. plus? Oui, oui, oui. J'en avais parlé à Cynthia déjà. Oui, j'aimerais beaucoup, beaucoup explorer le deuil, traumatique avec, les morts tragiques, le suicide Oui, notamment qui est très, très récurrent, quand on discute, quand on prend le temps de discuter avec les oui, gens. Le suicide, c'est quelque chose que beaucoup, beaucoup de personnes ont connu, et qui laisse, un traumatisme énorme derrière, d'incompréhension de beaucoup, beaucoup de choses et qui est très tabou en même temps aussi. Donc ouais, ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Les attentats aussi parce que, bah, oui, malheureusement, c'est très c'est d'actualité quand même et je pense que, bah, on vit dans le monde dans lequel on vit donc c'est oui, un sujet aussi un peu de futur. Les attentats, on en voit, hein, des personnes qui ont survécu et qui n'ont pas réussi à continuer à vivre avec ce traumatisme. oui. Dis-moi, dans tes inspirations, ah ben en fait, tu finissais de parler que les attentats dans notre réalité, c'était vraiment quelque chose qui peut marquer l'imaginaire collectif, entre guillemets, aussi, là. Bien sûr, bien sûr et puis il y a des personnes qui suite à un attentat, qui ont survécu et Ouais, qui se donnent la mort par la suite parce que le traumatisme est trop grand ouais, est trop grand et je pense qu'il y a vraiment, quelque chose à faire de l'ordre de cet accompagnement-là aussi. Mmh. ouais, tout à fait, tout à fait. Mais c'est une belle mission future que tu veux Ouais. porter en toi. Mmh. Puis, qu'est-ce que tu dirais qu'actuellement, c'est quoi ta mission qui t'anime? Je dirais qu'actuellement, c'est l'accompagnement du deuil périnatal, je pense. Ouais. Vraiment, Oh! je pense que je vais vraiment m'axer là-dessus Oui, parce que, j'en ai, été, «victime» entre guillemets du deuil périnatal oui. et j'ai été profondément seule Mmh. et je me Oui, rends compte que c'est partout autour de nous et j'aimerais vraiment, porter ma petite pierre, ma oui, petite pierre aussi petite soit-elle dans tout ce monde, mais ne serait-ce que si je peux aider quelques personnes, ce sera toujours ça de prix oui. et je vais essayer de m'axer là-dessus, mais c'est dur, hein. C'est dur, Oui, c'est encore tellement tabou, c'est encore tellement c'est dur. Mmh. c'est tellement tabou, mais c'est tellement plus fréquent que ce qu'on pense. Tu Bien sais, dans la sûr. formation, justement, on apprend que c'est une grossesse sur 3. Mmh. C'est Donc, énorme. tu sais, on fait juste faire un cercle d'amis autour de soi pour Bien discuter entre sûr. copines, puis c'est clair qu'il y en a Mmh. plusieurs autour de soi qui ont vécu l'expérience, puis peut-être qu'on n'est même pas au courant non plus, parce que c'est un Exactement. sujet justement qui est tabou, comme tu mentionnes. Mmh. J'ai une collègue de travail, je voyais que ça allait pas. Je Mhm. voyais qu'elle était fuyante, qu'elle était beaucoup sous l'émotion Mhm. et puis elle a fini par se confier à moi en me disant qu'il y a quelques vingtaines d'années de ça, elle a perdu un petit garçon qui avait 2 ans et demi, son petit garçon, d'un accident domestique, Mhm. et elle a essayé de le sauver, mais elle n'a rien pu faire Mhm. et ce petit garçon était jumelé avec, sa fille, du coup et Ouais. ça ressort maintenant. Voilà, une vingtaine Oui. d'années après. Elle en a jamais parlé, elle a jamais vu de thérapeute, jamais de psychologue, jamais rien et aujourd'hui, ça ressort. Mmh. Ouais. Donc comme quoi et c'est très, très, très important, hein. Très, très, très important Ouais. d'ouvrir la parole là-dessus. Puis en fait, je vois non seulement que c'est important d'ouvrir la parole dessus, mais que notre rôle de Tanadoula a toute son importance aussi. Mmh.
Parce qu'il y a tellement de complètement. personnes qui ont besoin de parler de Mmh. leurs expériences. Mmh. Oh oui. Mmh. Oui. Puis dis-moi, en termes de valeurs qui t'habitent, qui vont transparaître forcément dans ton entreprise, c'est lesquelles que tu portes en toi? L'authenticité, je pense, Mhm. de premier abord, parce que je suis vraiment très naturelle Oui, et je pense que c'est essentiel. L'empathie parce que j'ai toujours été, oui, toujours été et je suis pas infirmière pour rien. oui. Et c'est aussi pour ça que j'ai de plus en plus de mal à faire mon métier d'infirmière parce que Ah! l'empathie, malheureusement, bah, on n'a plus ça a très peu sa place à l'hôpital finalement, Oui, donc c'est dur, c'est très, très dur. oui, Et puis la douceur, visiblement, c'est ce qu'on me dit oui. le plus Et souvent, oui. donc voilà, si je devais en citer 3, ce serait ceux-là. Oui, puis la douceur, je le vois super bien avec toi. Juste avec la photo que tu m'as transmise pour pouvoir faire le montage pour la bannière, Oui, c'est ce qui ressort le plus. eh beh, tant mieux, c'est parfait. Et oui. Puis dis-moi, où tu te projettes dans 3 5 ans dans ton entreprise? Eh beh, moi, j'aimerais bien ouvrir, j'aimerais bien avoir quitté le métier d'infirmière OK. dans 3 5 ans Oui. et de ne vivre potentiellement que de mon métier de Oui. Tanadoula. C'est un métier qui prend énormément Oui. de temps, dans la journée, mais aussi personnellement qui puise Oui. quand même aussi beaucoup d'émotions et beaucoup de soi. Mhm. Donc je voudrais me consacrer qu'à ça pour y être pleinement. Oui. Donc j'aimerais bien avoir vraiment, mon petit truc à moi, mon petit local pour Oui. pouvoir faire intervenir des gens dans mon monde à moi avec Oui. mes décors, mes outils, mais aussi pouvoir aller forcément, au domicile ou en structure, de personnes qui ont besoin. Ça, c'est vraiment mon objectif. Oui. Et j'ai aussi un objectif, c'est d'intégrer une école de psychologie, liée au développement de l'enfant et de l'adolescence pour pouvoir, être plus à même d'aider les enfants, ou adolescents parce qu'ils ont Mhm. des manières de fonctionner, des communications un peu plus Oui. particulières, qui ont vécu un deuil, également. Wow! Mais c'est un beau projet, j'aime ça! Ouais, c'est un voilà, Et c'est un oui. projet, ouais, vraiment, qui me tient à cœur. Puis là, tu parlais justement que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que Mmh. tu fais pour te ressourcer aussi, pour pas tomber dans ce qu'on appelle la fatigue émotionnelle? Je chante, Oh, j'adore wow! chanter, et je fais du sport. Ah Je fais du oui, sport et puis j'ai mes enfants. Voilà, oui, mes enfants qui sont ma ressource principale quand même. Mais oui, parfois, l'énergie de mes enfants, plus mes propres énergies accumulées, d'être seule, d'aller oui, marcher, de faire du sport, d'être dans autre chose, c'est primordial. mais C'est oui. c'est obligatoire, je pense, de Mais se oui, c'est ressourcer. de trouver ton équilibre justement là-dedans entre les moments plus d'introspection seule, des moments de Ouais, ressourcement familiaux. C'est important oui, de trouver la le juste juste balance milieu, finalement. tout à fait. Mmh, Puis tout à dans fait. ton local, imagine ton futur local. Si tu avais une citation à imprimer sur le mur, ça serait laquelle? Waouh! Hem, je pense que ce serait, alors je la connais pas exactement, mais je pense que alors, si je devrais parler du deuil, vraiment, ou de la mort, je dirais, elle est très connue, mais c'est celle où tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Oui, C'est vraiment, la citation que j'aime énormément. oui, Maintenant, il y a une citation de Confucius, je crois, qui dit, «Fais un travail que tu aimes et tu n'auras pas l'impression de travailler un jour de ta vie». Et oui, ça, c'est vraiment ce qui me parle aussitôt si je devais faire que mon métier de Tanadoula. oui. Parce que j'aurais vraiment pas Ah, l'impression de travailler. Pour moi, c'est naturel. Vraiment, c'est vraiment un métier de cœur. et oui, tu sais, quand tu te lèves le matin puis que t'as l'impression de débuter une journée, pas Ah être oui, obligé de faire une journée, là, ça change tout, honnêtement, là. complètement. Mmh, Et oui. complètement. Puis pour ton information, ta précédente citation, c'est Victor Hugo. Ah bah voilà. Ah Il est ah! connu en plus. Et oui, c'est une de ses plus connues, donc Ah ouais. c'est vraiment chouette. Mais ça fait tellement sens.
Oui. Puis imagine aussi la musique qui pourrait jouer dans ton local. C'est quelle chanson justement qui touche soit la fin de vie, le deuil qui t'anime quand tu l'écoutes? C'est Chanson pour un enterrement de Grégoire. C'est Ah une oui. chanson que j'ai connue lorsque moi-même j'ai perdu un proche. Oui. Ça a été c'est les pleurs assurés, hein. Là, Oui. là, c'est les émotions incroyables. D'ailleurs, chaque personne à qui je fais écouter cette chanson, c'est bouleversant. Les paroles sont Oui. bouleversantes. Puis est-ce que ça se peut, là j'extrapole, j'ai aucune idée où je m'en vais, mais est-ce que Grégoire avait fait la comédie musicale Notre-Dame de Paris? Ah, je ne sais pas du tout. Je sais pas, peut-être que j'invente ça, mais j'avais l'impression que son nom me disait une cloche, puis là je disais ça fait le lien avec ta citation de Victor Hugo, puis Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait une belle piste à oui, explorer. oui, Mais je ne sais pas. J'ai pas la réponse immédiate. non, pas grave, on ira vérifier. Peut-être que je suis dans le champ complètement, mais puis dis-moi, si quelqu'un t'approche demain, ils disent Jennifer, j'ai envie de travailler moi aussi comme toi dans le domaine de l'accompagnement de fin de vie, du deuil. Est-ce que tu as un conseil ultime à me donner? Le conseil ultime, je pense que ce serait de se connaître. Avant tout, de se connaître. Connaître ses limites, connaître vraiment où on va. Est-ce qu'on est capable vraiment d'aller explorer cette partie-là? Parce que ça réveille plein de choses en nous. De notre propre vécu, parce que je pense pas qu'on arrive dans le deuil, dans l'accompagnement au deuil par hasard. Donc voilà, bien se connaître vraiment et faire vraiment le vide de qui on est, nos limites, nos qualités, nos défauts aussi, et voir si vraiment ça peut matcher. Oui, j'aime ça. Puis finalement, pour conclure cette merveilleuse entrevue-là, est-ce que tu as un mot de la fin, une inspiration que tu aimerais donner aux auditeurs qui sont en train de nous écouter en ce moment? Je pense que comme tout accompagnant ou accompagnante en fin de vie, on est toutes d'accord sur le fait qu'il faille profiter de chaque instant, que la vie, ça va extrêmement vite. On nous dit beaucoup, t'as le temps, t'es jeune, on a le temps. Et en fait, à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, il faut profiter et vraiment arrêter des fois de se chamailler ou de se prendre la tête pour des futilités qui sont au final sans d'importance. Franchement, des fois vraiment on se chagrine ou on stresse pour des choses qui n'en valent pas la peine. Donc de s'apaiser. Oh, j'aime ça. De prendre soin de son mental, très important. Prendre soin de son mental. La santé Oui. mentale essentielle. Oui. Oui, souvent on pense santé, c'est physique puis tout ça, mais c'est tellement impactant sur plein de sphères, puis la santé mentale, c'est précieux, oui. Très, très précieux, oui, effectivement. Oh, mais génial, mais c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé, on pourrait parler des heures, C'est sûr! Ça ne sera que partie remise à ce moment-là. Oui, bien sûr. Oui. Merci en tout cas, beaucoup, beaucoup. Mais ça fait plaisir, mais merci à toi. Puis, mais pour nos auditeurs, mais je vous souhaite une merveilleuse journée. Puis on se retrouve bientôt. Ciao, ciao tout le monde! Ciao, merci. Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.